petits essais techniques. Bon, ça va, vous avez la forme? Eh bien, vous avez de la chance. Bon, non, je rigole. Alors, donc je me présente très simplement, Guillemette. Je peux dire, puisque c'est les 40 ans des sessions, il faut rendre grâce à Dieu. Donc, ma vie est un fruit des sessions. Non pas que mes parents sont venus et que 9 mois après, il y a eu des fruits, mais mes parents sont venus ici en 1980. Et à la suite de ça, à l'époque, on était 7 enfants non-croyants et, je dirais, assez loin de l'Église, pour certains, dont moi. Et à la suite de ça, quelques années après, il y a eu une cascade de conversion dans notre famille, une sorte de résurrection de notre famille progressive. Et voilà, merci Seigneur. Et alors aussi, peut-être pour moi, ma vie, ça a été marquée après ma conversion, très rapidement, par un appel à la mission. Et donc, j'ai été en mission en Asie et j'ai travaillé pendant une 20aine d'années pour la mission en Asie. Voilà. Donc, et en ce moment, je prends un temps d'approfondissement théologique à Paris. Alors, ce que je voulais vous dire ce matin, c'est très simple. Je me suis dit que vous êtes fatigués. Vous n'êtes pas fatigués ? Ça va, on se comprend. Et aussi que vos bagages sont faits, que vous avez déjà tout mis dans les bagages, fait le ménage, tout est emballé. Donc, vous n'avez pas beaucoup de place. Donc, je me suis dit, il faut faire court. Donc, je vous propose 3 mots. Ça va tenir dans les sacs. Crois, espère, aime. Ces 3 mots, c'est le don de Dieu qu'on reçoit au baptême, la foi, l'espérance et la charité, que Dieu infuse en notre cœur au baptême et qui nous donne pour développer dans notre vie. Et ces 3 mots, vous allez voir, qui sont comme une dynamique, c'est comme une bicyclette. L'un entraîne l'autre et finalement, on va très très loin avec. Donc ces 3 mots, crois, espère, aime, pour aller très très loin. Alors, donc on a vécu beaucoup de choses ensemble dans cette tente ici, mais maintenant, aujourd'hui, le Seigneur nous demande de sortir de la tente. Bon, c'est dommage parce que c'est quand même chouette. Moi, je trouve ça chouette de louer ensemble à 5000, ça a de la gueule, quoi. Enfin, c'est pas mal. Et en fait, mais aujourd'hui, le Seigneur nous dit, vas-y, pars. C'est comme à Abraham. Un jour, le Seigneur lui dit, va vers le pays que je t'indiquerai, je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai, je magnifierai ton nom, sois une bénédiction. Et c'est ça que nous dit le Seigneur aujourd'hui à chacun de nous. Va vers toi-même. C'est ça que ça veut dire en hébreu, la formule veut dire « va vers toi-même ». Chacun, comme nous sommes, où nous en sommes, va vers toi-même. Abraham croit et il se met en route. Donc comme nous aujourd'hui, il part au nom du Seigneur, il part avec sa famille, il part avec le Seigneur comme guide, comme chemin et comme avenir. Crois. C'était cette parole que nous avons méditée cette semaine dans toute cette session, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit en lui. Ce mot, ce verbe, croire, dans l'évangile de Saint Jean, revient 98 fois. C'est quand même pas mal. J'ai cherché grâce aux moyens de techniques modernes, je vous rassure, je n'ai pas compté. Mais donc, c'est central. Crois. Et en plus, me semble-t-il, on a cette session à travers les textes donnés par la liturgie et les paroles aussi qu'on a entendues dans la louange, dans les témoignages. On a été spécialement titillés par le Seigneur sur la foi.
Vous vous rappelez l'évangile de dimanche dernier, peut-être, et Monseigneur Sentier qui nous rappelait, l'évangile c'était l'évangile de l'Eucharistie, mais c'était cette parole de Jésus, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. Et Monseigneur Sentier, en citant Benoît XVI, nous disait que croire, c'est adhérer à la personne de Jésus, à la personne vivante de Jésus. Donc la foi, ça n'est pas une vue de l'esprit, moi je pense, personnellement je pense, mais ça n'est pas des valeurs, l'adhésion à des valeurs. La foi, c'est une alliance personnelle. Et devant beaucoup d'entre vous qui sont mariés, je crois que le mariage est une image de la foi. Je me donne à toi, je te reçois et je me donne à toi pour toute notre vie. Et c'est ça la foi. La foi, c'est d'abord de recevoir, c'est-à-dire on s'ouvre à celui qui nous précède, on s'ouvre à Dieu qui nous donne la vie et qui nous maintient dans l'existence. La foi, ça commence par « Viens Seigneur, parle Seigneur », car la foi est un don de Dieu. Et en même temps, la foi est une réponse libre à Dieu qui se révèle. C'est s'offrir au Seigneur, se remettre au Seigneur, se confier à lui. Me voici, Seigneur. Et avec lui, on entre dans ses voies pour une aventure. Et les voies de Dieu nous dépassent. Parce que ça, c'est une caractéristique de la foi, c'est que la foi touche à ce que l'homme ne peut pas faire par lui-même, mais que Dieu fait. Quand on dit le credo, on dit « je crois en Dieu, le Père, créateur du ciel et de la terre ». On croit en Jésus, sauveur. On croit en l'Esprit Saint, sanctificateur. Tout cela, on ne peut pas y arriver par nous-mêmes, mais Dieu le peut. La foi, c'est s'ouvrir à ce que Dieu veut faire, peut faire en nous, avec nous. C'est pour ça, cette insistance, et Monseigneur Lafond nous a tellement insisté pour qu'on parte avec la parole de Dieu, qu'on s'appuie sur la parole de Dieu. Pour vivre la foi, il nous faut entrer dans les sentiments de Dieu, le connaître Jésus, qui est venu pour nous faire entrer en Dieu, qui nous révèle le chemin, qui nous parle, qui nous conduit. Donc il nous faut connaître le Christ de l'intérieur, approcher de son cœur, écouter sa voix par la lecture, la méditation de la Bible, se mettre à part et prier. La foi demande cette intimité. Donc voilà, pour entrer dans ce chemin de foi, il nous faut entrer dans la prière, dans une vie de prière. C'est peut-être tout simple, tout petit, mais il faut entrer dans la prière. Et comme Abraham, à l'écoute de Dieu, on va se laisser façonner, on va se laisser transformer, on va se laisser déplacer. Parce que ça, la vie de foi n'est pas un long fleuve tranquille. Pas du tout. Ça bouge. Et c'est fondamentalement l'expérience d'Abraham. Abraham, il est vieux. Sa vie avec sa femme, Sarah, est marquée par l'expérience de la stérilité. Abraham est pécheur, comme chacun de nous. On le voit d'ailleurs, même après l'appel de Dieu, il n'est pas canonisé dans l'instant. Vous vous rappelez à un moment donné, son chemin, parce que les chemins sont un peu compliqués parfois. Donc il passe par l'Égypte, et puis là, à un moment donné, ils sont en situation un peu difficile, et donc du coup, pour sauver sa peau, il fait passer sa femme pour sa sœur, moyennant quoi sa sœur est récupérée par le pharaon. Voilà, c'est quand même pas super méga top. Mais cela dit, Abraham
ainsi que Sarah, tous les deux sont... Mais il se laisse façonner, guider, transformer par la parole de Dieu. Et il croit. Et dans cette alliance de la foi, ils vont porter un fruit immense. C'est ce que dit Paul dans la lettre aux Romains au chapitre 4. C'est d'une foi sans défaillance qu'il considéra son corps déjà mort. Il avait quelque 100 ans. Et le sein de Sarah, mort également. Appuyé sur la promesse de Dieu, sans hésitation ni incrédulité, mais avec une foi puissante, il rendit gloire à Dieu, certain que tout ce que Dieu a promis, il est assez puissant ensuite pour l'accomplir. Abraham, appuyé sur la foi, vit un dépassement de lui-même. Il met en pratique la parole de Dieu et l'appel de Dieu, sa miséricorde, le transforme. D'appel en appel, à travers les épreuves, à travers des moments de nuit où il ne comprend plus rien, bon an, mal an, toujours guidé par Dieu, il devient le père d'une multitude. Il porte un fruit qui le dépasse. Et c'est ça que je voudrais vous dire ce matin, que ce chemin de foi que nous faisons porte un fruit qui nous dépasse. Et souvent, à notre insu, je pense à un couple âgé, un couple proche, très âgé, dont tous les enfants ont perdu la foi dans la foulée des années 68, etc. Et ils sont vraiment athées. Et aucun des enfants de ce couple chrétien n'a baptisé ses enfants. Donc ils n'avaient aucun enfant qui était baptisé. Et dans leurs vieux jours, ce couple vit ça comme un échec de leur vie. Et voilà qu'un jour, un de leurs petits-fils, par un chemin inattendu, commence à lire la Bible. Il découvre Jésus et il demande le baptême. Et il écrit à ses grands-parents une lettre dans laquelle il dit « Je sais que vous ne pouviez pas parler, mais moi j'ai vu. » La foi porte du fruit en son temps. Et nous avons prié toute cette semaine devant cette magnifique icône de Marie, mère de l'Emmanuel, qui reçoit l'appel de Dieu, qui adhère de tout son cœur, elle le reçoit en son cœur et elle adhère à la volonté de Dieu, elle s'offre et en son sein, par sa foi, Jésus prend chair, il entre dans le monde, il vient nous sauver, il vient faire jaillir cet amour pour le monde, il vient sauver le monde. Marie devient mère de Dieu, mère du Rédempteur, mère de l'Église, mère de tous les hommes. Vous voyez la fécondité de ce chemin de foi. Je crois que vous regardez cette icône de Marie et quelque part, aujourd'hui, chacun de nous, à notre petite mesure, mais on est appelé à, nous aussi, à porter Jésus par notre foi et à le donner au monde. Alors, c'est ça, ce que je voulais vous dire, cette foi comme une alliance. La foi, c'est comme un mariage, enfin vraiment cette alliance avec Dieu qui nous donne une fécondité nouvelle, qui démultiplie notre fécondité, c'est inattendu. Que nous ayons des enfants biologiques ou pas, que nous soyons jeunes comme Marie ou vieux comme Sarah et Abraham, quelle que soit notre situation, notre santé. Et je crois, vous savez, cette année on fête spécialement la vie consacrée, et je crois que c'est un des apports, des témoignages, des signes que nous donne dans l'Église la vie consacrée. La foi porte du fruit. Et toute cette semaine, en pensant à ses 40 ans, en rendant grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait, toutes ses vies transformées pendant ces 40 ans,
je pensais tout le temps, vous savez qu'à Paray-le-Monial, il y a 3 monastères de sœurs contemplatives. Et puis il y a beaucoup d'autres types de sœurs aussi. Et je pensais à leur offrande, à leur vie de foi qui cachait, de manière cachée, qui apportait tout ce qui s'est passé ici aussi de manière plus visible. La foi porte du fruit. Vous connaissez cette parole magnifique d'Isaïe au chapitre 54. « Cri de joie, stérile, toi qui n'as pas enfanté, pousse des cris de joie, des clameurs, toi qui n'as pas mis au monde, car plus nombreux sont les fils de la délaissée que les fils de l'épouse, dit le Seigneur. Élargis l'espace de ta tente, déploie sans lésiner les toiles qui t'abritent, allonge tes cordages, renforce tes piquets, car à droite et à gauche tu vas éclater. Ta race va déposséder des nations et repeupler des villes abandonnées. N'aie pas peur, tu n'éprouveras plus de honte. Ne sois pas confondu, tu n'auras plus à rougir, car tu vas oublier la honte de ta jeunesse. Tu ne te souviendras plus de l'infamie de ton veuvage. Ton Créateur est ton époux. Le Seigneur Sabaoth est son nom. Le Saint d'Israël est ton Rédempteur. On l'appelle le Dieu de toute la terre. Et donc ce mystère de la foi, ces épousailles avec Dieu, en son sang, dans sa mort et sa résurrection, Jésus nous demande d'y entrer par la foi. Vous savez que le baptême est le sacrement de la foi. Donc pour ceux qui ne sont pas baptisés, pour entrer vraiment dans cette alliance avec Dieu, dans ces épousailles avec Dieu, l'Église vous propose le baptême. Et pour nous tous qui sommes baptisés, nous renouvelons cette alliance dans l'Eucharistie, dans la célébration de l'Eucharistie, dans l'Église. Nous ne sommes pas tout seuls dans la foi. Nous recevons la foi de Dieu par l'Église et nous grandissons ensemble dans la foi, rassemblés dans l'Église et nourris par ce sacrement de l'Alliance nouvelle, chaque dimanche. Espère. Alors, cette alliance invincible avec le Seigneur, ce salut du monde qui nous est donné dans le Christ, ce dessein miséricordieux du Père se déploie dans le temps. Et vous savez, le temps est une création de Dieu. Dieu a créé le temps, il a créé les jours, il a créé les temps, il nous a inscrits, nous les hommes, dans le temps. Nous ne sommes pas des anges. Voilà. Et le temps est bon. Le temps est le lieu de rencontre de Dieu. C'est dans le temps qu'on rencontre Dieu. C'est le temps est le lieu où Dieu déploie son œuvre. Mais c'est un enfantement. C'est comme un enfantement. Et parfois, l'enfantement, enfin, c'est pas parfois d'ailleurs, c'est les douleurs de l'enfantement. Mais ce que nous dit Paul dans l'Épître aux Romains au chapitre 8, j'estime que les souffrances du temps présent ne sont rien à comparer à la gloire de Dieu qui doit se révéler en nous. Donc, espérer, c'est entrer dans le temps de Dieu. Et c'est pas facile. Nous sommes continuellement tentés par la désespérance. Désespérance sur la situation du monde qui est, réellement dans tellement de lieux dramatiques et tragiques, désespérance sur la situation de l'Église, désespérance sur la situation de nos proches, et finalement aussi, et peut-être surtout, désespérance sur nous-mêmes. Et c'est vrai qu'il y a des moments dans notre vie, et ça peut revenir, ça n'est pas qu'une fois, où on se sent complètement devant un mur. Je vous donne un petit témoignage personnel. Il y a de ça assez longtemps. J'ai traversé un moment
où j'étais, voilà, comme chacun peut le vivre, devant un mur. J'étais célibataire, ma vie avançait, l'horloge biologique tournait, disons, simplement, et j'arrivais pas à trouver ma vocation. J'avais cru avoir un appel à la vie consacrée, et après tout un chemin, il m'avait semblé discerner que c'était pas ça. Je pensais m'ouvrir au mariage, mais après, dans mon cœur, il me semblait que c'était pas ça non plus. Et donc, je me disais, mais bon, c'est quoi, moi, mon chemin à moi? Alors, c'est quoi? Et puis, pour beaucoup d'autres raisons, je ne vais pas vous raconter ma vie, ça serait très très long, mais pour beaucoup d'autres raisons, j'avais le sentiment que le chemin, vous voyez, on est au bord d'un chemin et ça ne va pas plus loin, quoi. Et un jour, je partageais ça, enfin, je partageais pas ça, mais je partageais avec quelqu'un, et cette personne me dit, Guillemette, je trouve que tu essayes de vivre la foi, tu essayes de vivre la charité, mais franchement, pour l'espérance, c'est 0. Bon, alors je dis merci beaucoup, ça m'encourage énormément, c'est vraiment très sympa. Vous savez, ce genre de paroles qui aident beaucoup. Donc je suis sortie, j'étais verte de colère. Mais bon, petit à petit, on se calme. Et ça a travaillé dans mon cœur quand même. Donc j'ai essayé de comprendre ce que c'est l'espérance. Mais en fait, ça m'énervait parce que c'était en plein dans le mille. Parce que pour moi, enfin, l'espérance, et c'est vrai, l'espérance, c'est la vie éternelle. Mais moi, je me dis, bon, la vie éternelle, ouais, c'est super, mais moi, aujourd'hui, quoi, qu'est-ce que je fais? Enfin, je veux dire, en attendant, enfin, voilà, j'étais un peu... Bon, enfin, voilà. Et donc, j'essayais de lire des trucs sur l'espérance, de comprendre l'espérance. Et c'est pas facile, parce que l'espérance, Peggy dit que c'est la petite sœur Espérance. Donc, elle est petite, on la voit pas beaucoup. Mais par contre, l'espérance a la patate. C'est elle qui tire les deux grandes sœurs, la foi et la charité. Hein. Mais bon, l'espérance, on a du mal à la voir. Donc, moi, j'avais du mal à comprendre l'espérance. C'était avant que Benoît XVI ait la gentillesse et la bonté d'écrire un magnifique encyclique sur l'espérance, que je vous conseille évidemment. Et donc, j'étais devant ce mur et je cherchais. Et puis, un jour... J'étais avec des jeunes et ils préparaient un chemin de croix, c'était le carême, ils avaient préparé un chemin de croix et dans ce chemin de croix, c'était long, vous savez, des fois, ça n'en finit plus les méditations, donc je commençais un peu à craquer et tout d'un coup, une parole a littéralement transpercé mon cœur, c'était « Tu as l'impression d'être devant un mur, mais dans ce mur, il y a une porte. Si tu ouvres cette porte, c'est l'espérance. Si tu ouvres cette porte, alors je pourrai me servir de toi jusqu'aux extrémités de la terre. » Et cette parole m'a transpercé mon cœur et finalement j'ai pu, par la grâce de Dieu, répondre à l'appel de Dieu qui était de faire aujourd'hui ce que je voyais et répondre à l'appel à partir en mission. J'étais célibataire, c'était un peu dingue, tout le monde me disait « mais t'es sûre, t'as bien discerné ça ?» Mais voilà, je suis partie, on ne sait pas où on va, mais on y va, quoi. Et c'est ça. Et puis par la suite, le Seigneur, ça a débloqué la situation. J'ai rencontré la semaine dernière une dame de 92 ans qui m'a beaucoup touchée. Elle me racontait qu'elle était mariée et bon, avec son mari, ils n'ont jamais pu avoir d'enfants. Et puis son mari est tombé malade assez jeune et finalement il est mort. Il devait avoir dans les 50 ans à peu près. Et à un moment donné, elle était auprès de son mari, ils vivaient ça ensemble, cette maladie, cette épreuve dans la foi. Et à un moment donné, elle était auprès de lui et il s'inquiétait de ce qu'elle allait devenir parce qu'il la laissait toute seule. Et elle dit, je ne sais pas pourquoi, je lui ai dit, et c'est une phrase qui est venue dans mon cœur, je lui ai dit, ne t'inquiète pas, le Seigneur doit avoir un projet pour moi. Elle dit, je crois que c'est l'Esprit Saint qui m'a inspiré cette phrase. Et quelque temps après la mort de son mari, quelque temps après, elle s'est encore une fois sentie poussée à venir voir une personne qui portait
un message important pour l'Église, qui portait une intuition, une vocation importante pour l'Église. Et elle lui a dit, je suis à ta disposition, si tu as besoin d'aide, je suis toute seule, je suis à ta disposition pour t'aider. Et voilà que jusqu'à aujourd'hui, cette femme a été associée de manière cachée, mais extrêmement forte, à une œuvre de Dieu qui se déploie dans l'Église. C'est ça l'espérance, vous voyez, et c'est l'Esprit Saint qui nous aide. L'espérance, comme la foi et la charité, ça n'est pas du forcing, c'est l'Esprit Saint qui nous l'inspire, qui nous le donne, qui agit en notre cœur. Alors, je voulais vous redire une autre phrase très très belle qui résume tout ça de Benoît XVI, toujours dans ce texte sur l'espérance. Dans la foi, vertu surnaturelle donnée par Dieu, nous reconnaissons qu'un grand amour nous a été offert, qu'une bonne parole nous a été adressée et qu'en accueillant cette parole qui est Jésus-Christ, parole incarnée, l'Esprit Saint nous transforme, éclaire le chemin de l'avenir et fait grandir en nous les ailes de l'espérance. Voilà, donc l'espérance nous donne des ailes. Mais, hélas, il y a quelque chose qui nous casse les ailes et qui plombe notre espérance. Et on devient comme des, je sais pas quoi, des poules. On vole pas trop, quoi. Et ça, c'est le péché. C'est notre péché et nos rechutes. Je voulais vous laisser par rapport à ça, cette prière ou cette parole de Saint Claude la Colombière, ici, l'apôtre de la confiance à Paray-le-Monial. Personnellement, elle m'aide énormément. Alors j'espère que vous allez comprendre. On peut la trouver, je fais une page de pub, dans la chapelle de la Colombière, prière de Claude la Colombière pour implorer la divine miséricorde. Et il dit « Je vous ai grièvement offensé, ô mon aimable Rédempteur. Mais ce serait encore bien pire si je vous faisais cet horrible outrage de penser que vous n'êtes pas assez bon pour me pardonner. C'est en vain que votre ennemi et le mien me tend tous les jours de nouveaux pièges. Il me fera toujours tout perdre, plutôt que l'espérance que j'ai en votre miséricorde. Quand je serai retombé 100 fois et que mes crimes seraient 100 fois plus horribles qu'ils ne sont, j'espérerai en vous, j'espérerai encore en vous. » Et je me disais, le sacrement de la réconciliation que beaucoup ont pu vivre en ces jours, c'est le sacrement de l'espérance. Donc à chaque fois qu'on est tenté par la désespérance, retournons vers le Seigneur, à la source de sa miséricorde. Comme nous dit le pape François, ne nous laissons pas voler l'espérance. Face à la gravité du péché, Dieu répond par la plénitude du pardon. La miséricorde sera toujours plus grande que le péché et nul ne peut imposer une limite à l'amour de Dieu qui pardonne. Voilà, donc c'est la bulle qu'a écrit le pape pour ouvrir l'année de la miséricorde. Donc c'est le moment ou jamais de vivre ça. Donc, Dieu est à l'œuvre. On a entendu tellement de paroles et de témoignages, mais nous, chacun de nous, on a l'impression de naviguer dans une coque de noix. Et pourtant, une coque de noix sur l'eau, ça flotte. Et nous sommes dans ce monde qui est marqué, qui est sans cesse oppressé par la désespérance. Et le Seigneur nous demande de ne pas nous laisser désespérer et de lutter. Le pape François a des paroles hyper fortes là-dessus. Enfin, ça, vous savez, ça décoiffe. Il dit dans La joie de l'Évangile, une des plus sérieuses tentations qui étouffe la ferveur et l'audace et le sens de l'échec, qui nous transforme en pessimistes mécontents et déçus au visage assombri. Personne ne peut engager une bataille si auparavant il n'espère pas pleinement en la victoire.
Celui qui commence sans confiance a perdu d'avance la moitié de la bataille et enfoui ses talents. Alors, il faut donc, comme ce que nous partageaient Laurent et Marie-Hélène hier, c'est ce qu'on a aussi reçu dans toute cette session, nous laisser emporter par ce torrent d'eau vive, ce torrent de l'Esprit Saint qui renouvelle notre espérance et qui vient irriguer la terre. Il nous faut donc, ce matin, quand nous partons, et chaque jour de notre vie, quand nous partons ou quand nous repartons, parce que beaucoup d'entre vous, enfin, chacun de nous, on est en chemin, voilà, on continue, mais comme Abraham, il y a des étapes, à chaque fois on fait mémoire et on repart pour quelque chose de nouveau. Entrons dans ce fleuve qui grossit. On a eu cette lecture, le père de Bertolis nous a relu ce texte d'Ézéchiel 47, cette vision de ce temple qui jaillit, du côté droit duquel jaillit ce filet d'eau vive qui grandit et qui finalement va irriguer la terre et porter des fruits de guérison. C'est ce qu'on a vécu ici à Paray-le-Monial. Le père Cohn le rappelait dans son homélie. Il y a 40 ans, ici, moi j'y étais pas, mais ça semblait un peu mort. La source semblait enfouie, tarie. Mais par l'action de l'Esprit Saint qui renouvelle l'espérance, qui inspire et qui transforme, par des petites gens comme vous et moi, comme Pierre Goursat disait, des pauvres types. Il a dit que tant qu'on n'a pas compris qu'on est des pauvres types, on n'a rien compris. Donc c'est à travers des pauvres types qui se mettent à prier ensemble, qui se mettent à servir ensemble, qui font des petits actes de foi, et par la prière cachée aussi de beaucoup, et l'offrande de leur vie de beaucoup, la source cachée a rejailli. Donc c'est ça, franchir le seuil de l'espérance. Et c'est l'enjeu pour nous, on sort de l'attente, dites-vous bien que vous franchissez le seuil de l'espérance. Le Seigneur nous conduit, il vous conduit et il nous dit « pars et sois une bénédiction ». Alors là, c'est le moment crucial, je vais boire un coup d'eau. Je bois un coup d'eau parce que justement, c'est très malin, je voudrais vous parler des fleuves d'eau vive. Alors, vous savez que nous l'avons entendu aussi cette semaine, ce texte de Saint Jean qui pointe vers le cœur du Christ, vers qui résume tout ce don de Dieu, l'amour de Dieu pour nous. Jean 7, 37 et suivant. Le dernier jour de la fête, le grand jour, Jésus, debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi. » Selon le mot de l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Et alors les exégètes, et nous-mêmes peut-être vous-même, on se demande toujours, mais c'est le sein de qui? Alors de son sein, est-ce que c'est du sein de Jésus que coulent les fleuves d'eau vive? Ça c'est sûr, parce qu'on le voit au moment du transpercement du côté du Christ, quand l'eau coule de son côté transpercé. Mais ça pourrait aussi, vu la tournure de la phrase, être que l'eau vive jaillit du cœur de celui qui croit. Et c'est les deux. Vous voyez, l'eau vive jaillit du cœur de Jésus et l'eau vive jaillit du cœur de celui qui croit. Et donc, si nous croyons et nous espérons, l'eau vive, l'Esprit Saint, jaillit aussi de notre cœur. Dieu va passer à travers nous pour venir toucher le monde entier. Benoît XVI, à l'ouverture du synode de la foi, disait, ça c'est sa première intervention au moment du synode sur la foi, il disait d'une autre manière, il prend l'image du feu, il dit « La foi doit devenir en nous une flamme d'amour, une flamme qui allume réellement mon être, devient une grande passion de mon être et allume ainsi mon prochain. » Cette semaine-là apparaît dans une allée, on fait des rencontres magnifiques des fois, souvent. Et j'ai rencontré un prêtre que je ne connaissais pas
et on a un tout petit peu fait connaissance comme ça. Et il m'a demandé de prier pour lui. Et c'est un prêtre qui a dû quitter sa mission, une mission et son peuple, il était en mission, pour des raisons de santé. Et donc, quand il m'a demandé de prier pour lui, je me suis dit, d'accord, je vais prier pour votre santé. Et il m'a dit, non, la santé, ce n'est rien. C'est pas ça qui compte. Prie pour que mon cœur brûle. Alors c'est ça notre prière aujourd'hui, de prier pour que notre cœur brûle. D'une certaine manière, il n'y a que ça de vraiment important. Toute notre vie de foi et d'espérance est finalisée dans l'amour. C'est le but, c'est notre vocation, c'est le dynamisme de notre vie, c'est ce à quoi Dieu veut nous conduire. Et c'est ça, la vie éternelle. Dieu est amour. Donc au lieu de nous angoisser sur la situation du monde et sur nous-mêmes, il nous faut aujourd'hui entrer dans l'amour. Il n'y a que ça que l'on puisse faire, entrer dans l'amour. C'est cette parole de Sainte Thérèse à laquelle je pense souvent. Pour t'aimer, ô mon Dieu, pour t'aimer sur la terre, ô mon Dieu, je n'ai que ce jour qui s'enfuit, qui passe et qui s'enfuit. L'espérance nous projette dans le temps de Dieu, dans ce dessein de Dieu, mais l'amour, c'est pour aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Et je ne sais pas si vous avez entendu, ou vous l'avez peut-être, c'était au mois de juillet, mais dans le diocèse de Caen, on a ouvert la cause pour la canonisation de Léonie Martin. Alors il y a les parents Martin, il y a Thérèse Martin, et puis il y a toutes les sœurs Martin, voilà. Et puis Léonie Martin. Et Léonie Martin, c'est la sœur un peu en problème de la famille, quoi. C'est un peu le problème. C'est le cas. Elle est de santé fragile. Elle a fait plusieurs essais dans des monastères. À chaque fois, ça n'a pas marché. Elle est sortie, donc elle est à la maison. C'est un peu difficile, quoi. Et puis, voilà, bon. À un moment donné, puisque Thérèse meurt très jeune, et Léonie était plus âgée, Thérèse était la dernière. Et donc, quand Thérèse meurt, à ce moment-là, Léonie est seule. Et quand Thérèse meurt, les sœurs du Carmel de Lisieux lui passent le manuscrit de Histoire d'une âme. Et à ce moment-là, donc Léonie lit, elle découvre en fait ce qu'a vécu Thérèse, et elle comprend cette petite voix de Thérèse. Et à ce moment-là, elle dit, mais ça, cette petite voix d'amour, d'aimer, de faire de tout petits actes d'amour, ça, je peux le faire. Elle se met à le pratiquer. Quelques mois après, elle entre à la visitation de Caen, et ça marche. Elle reste. Et finalement, elle fait tout un chemin. Et finalement, elle meurt en odeur de sainteté. Et finalement, sa cause de canonisation vient d'être ouverte. Donc vous voyez, l'amour va nous mener très très loin. C'est possible pour chacun d'entre nous et ça a une incidence pour le monde entier. Donc Dieu va nous conduire à ça. Il veut nous conduire à l'amour par un chemin unique. Son esprit est avec nous et il va nous parler à chacun de nous à travers des situations, des personnes, des crises aussi, à travers des besoins. Comme Abraham, il faut qu'on sorte et qu'on écoute, qu'on ouvre les yeux. Tous les saints, c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont écouté, ils ont ouvert les yeux pour voir ce qui se passe à côté d'eux, dans le monde. Thérèse Martin, c'est en lisant le journal aussi qu'elle a reçu cette intuition de prier pour Pranzini. Et puis après, elle a vu que ça marchait en fait. Et du coup, finalement, à la fin, elle est devenue la patronne des missions. Donc voilà, ouvrir les yeux, se laisser interpeller par Dieu et faire des petits gestes, des petits pas. Alors, cette année, vous savez que vous ne savez pas d'ailleurs, mais je vous le dis, dans la communauté de l'Emmanuel, l'idée c'est comme dans d'autres mouvements, c'est qu'on se retrouve de temps en temps à quelques-uns pour prier ensemble et pour partager l'appel que Dieu nous donne
au quotidien, justement pour répondre à cet appel à l'amour. Donc, et donc, cette année, on se retrouvait comme ça toutes les semaines avec un groupe. Et dans ce groupe, il y avait un séminariste, un jeune séminariste avec la patate, plein de feu et de joie. Et donc, un jour, il nous a proposé, écoutez, c'est super de se rassembler ensemble pour partager, mais ce que je vous propose, c'est que la semaine prochaine, on sorte tous ensemble et qu'on aille dans la rue rencontrer les gens qui sont dans la rue, quoi. Moi, j'habite à Paris, il y a tellement de gens dans la rue qui dorment dans la rue. Donc, il me dit, on va simplement sortir ensemble, rencontrer les gens dans la rue, partager un café avec eux. Et donc, voilà, donc on s'est donné rendez-vous la semaine d'après. Et puis, avant de sortir, on s'est mis à prier ensemble. Et il y a une jeune femme, super, donc une jeune femme mariée, super. Et avant, elle a dit, ouais, c'est super, mais bon, moi, en fait, je suis pas très à l'aise parce que, moi, j'ai pas de problème, j'ai une maison, j'ai mangé, donc je me sens pas tellement légitime pour qu'est-ce que je vais leur dire, qu'est-ce que je vais faire avec ces gens qui sont dans la rue. Je suis pas légitime, puis en plus, c'est vrai, on leur apportait un café le soir. Déjà qu'ils n'ont pas lieu pour dormir, parce que c'est le moment de les exciter. Et puis, là j'en rajoute un peu, elle n'a pas dit tout ça, mais c'est vrai, ils ont pas mangé, on leur apporte un café, bon. Et en fait, elle le disait, c'était touchant parce qu'elle disait ce qu'elle pensait. Et en fait, moi, dans mon cœur, finalement, j'avais un peu les mêmes craintes. Je ne pouvais pas le dire parce que je suis une sœur, donc là, je dis oui, on va y arriver, t'inquiète pas. Merci Seigneur. Mais en fait, j'avais la pétoche. Comme toujours, pour sortir, c'est horrible. Hein. Je vous dis franchement, c'est horrible. L'évangélisation de rue, on se jette à l'eau, quoi. Mais ça porte des fruits. Alors, je reviens à mon histoire. Donc, on est sortis dans la rue, finalement, avec la force de la prière. Et puis, le premier gars qu'on a rencontré, qui s'appelle Mohamed, et en fait, il était en train de dormir sous Beaubourg, là-bas, sous le centre Georges Pompidou. Et en fait, on a commencé à parler. En fait, il était hyper content qu'on vienne le voir. C'était hyper simple. Il nous a raconté sa vie, ce qu'il faisait, pourquoi il était là. On a passé un quart d'heure ensemble. Et en fait, c'est vrai que c'était rien, mais ce gars, en fait, il habite près de chez moi. Puis après, je l'ai revu, en fait, et je l'ai invité à venir. On a un petit déjeuner pour les gens de la rue 3 fois par semaine. C'est pas grand-chose non plus dans la paroisse. Et en fait, je l'ai invité. Il est venu, puis il est venu servir avec nous parce qu'on manquait de gens. Et en fait, c'est pas grand-chose, mais maintenant, on se connaît, si on se voit dans la rue, c'est plus pareil, quoi. Et ça n'a pas changé sa situation, malheureusement, pour le moment. Enfin, j'espère qu'il n'y est plus, mais il était dans la rue, mais voilà, on est ensemble. Et ça me fait beaucoup penser à cette parabole du riche et de Lazare. J'ai entendu ça cette année, cette méditation sur cet évangile du riche et de Lazare, et ça m'a énormément frappée. Vous savez, vous connaissez l'histoire du riche et de Lazare? Bon, vous dormez en fait. C'est ça. Ne vous inquiétez pas, je vous la lis. Enfin, je vous lis, je vous résume. Bon, il y avait un pauvre nommé Lazare qui habitait en bas d'un riche qui mangeait bien, etc. Voilà, bon. Il y avait entre eux un abîme, une distance infranchissable. Bon, le riche meurt, Lazare meurt, tout le monde va auprès du Seigneur, sauf que le riche, il était dans l'Hadès, parce que le riche, il avait un peu raté le coche. Et c'est ça le péché, c'est de rater le coche, quoi. C'est de rater la cible, le but de notre vie. Donc, et puis donc, à un moment donné, le riche, il demande, mais est-ce que Lazare pourrait pas venir quand même aller... il pense un plan que Lazare, tout d'un coup, Lazare devient son copain, quoi. Et il dit, mais peut-être qu'il pourrait aller voir mes frères pour les prévenir. Enfin bref. Et Abraham lui dit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et Lazare pareillement ces mots. Maintenant, il est consolé
et toi tu es tourmenté. Ce n'est pas tout. Entre nous et vous, un grand abîme a été fixé, afin que ceux qui voudraient passer d'ici chez vous ne le puissent, et qu'on ne traverse pas non plus de là-bas chez nous. Alors cette parole, c'est très, très frappant, et vous voyez, ça nous appelle à changer. Mais vous voyez, ce temps, cet aujourd'hui, c'est l'aujourd'hui de l'amour, c'est le temps de réduire les abîmes. Après, les abîmes seront infranchissables. Mais maintenant, on peut réduire l'abîme. On peut réduire l'abîme de la haine en pardonnant. On peut réduire l'abîme de la distance en s'approchant, en aidant. On peut réduire l'abîme entre les riches et les pauvres. Le problème des riches, ça se règle très facilement. C'est mon père qui un jour m'a dit ça, j'ai trouvé ça génial. Il m'a dit, t'inquiète pas, le problème de la richesse, ça se règle très facilement. Tu le règles par le don. Voilà, ça c'est simple. Allez, donc, on peut réduire l'abîme aussi de tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, de toute cette distance où ils pensent que Dieu est très loin alors que Dieu est tout proche et qu'il suffit de faire un petit geste, de dire une petite parole au bon moment, inspirée par l'Esprit Saint, pour que la personne puisse avancer et découvrir que Dieu est là et que Dieu vient changer sa vie, réduire l'abîme. Notre vie, ici, maintenant, aujourd'hui, par l'amour, réduire l'abîme. J'étais frappée dans les témoignages cette semaine. C'est pas grand-chose en fait. Hein, ce jeune prêtre là qui nous racontait qu'il y avait un gendarme, un collègue, qui lui a proposé de l'emmener à la messe dans sa voiture. Bon, c'est pas la mer à boire. Je veux dire, c'est pas le truc, c'est pas se jeter dans les flammes, quoi. Bon, c'est un petit geste, mais n'empêche que c'est ça qui a été le truc. Enfin, c'est ça. Plus plein d'autres petits gestes. Le Seigneur, enfin, vous voyez, le Seigneur travaille. Alors, le Seigneur travaille en équipe. Hein. C'est pas chacun de soi tout seul qui va sauver le monde. Ça n'est pas tout seul qu'on vit notre foi. Le Seigneur agit dans l'Église à travers des charismes, des dons complémentaires, différents. Donc, ce qu'il faut, c'est travailler ensemble. Mais nous, on a c'est comme dans un orchestre, on a notre partition à jouer, et au moment où c'est à nous de faire notre petit fit, il faut qu'on le fasse, quoi. Voilà. Bon. Nous disions donc. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aussi, c'est que, partant de ce que nous a montré Benoît XVI dans ses encycliques sur l'amour, en particulier dans l'encyclique la charité dans la vérité, l'amour a une incidence sur le monde. Et les réponses à toutes ces questions, à tous ces drames, à toutes les situations du monde, c'est à la lumière de la charité que nous allons les trouver. Donc, nous faisons de tout petits pas, nous les faisons ensemble, et le Seigneur va nous guider et donner des réponses pour le monde aujourd'hui. Donc, vous l'avez compris, la foi, l'espérance et la charité que Dieu nous donne, qui marchent ensemble profondément, parce que quand on est dans la charité, ça fait grandir la foi, enfin, c'est ce mouvement, et ça déborde, ça rejaillit sur les autres, et l'amour, la foi des autres, les témoignages des autres, ce que les autres vivent, nous entraînent dans la foi, dans l'espérance. Vous voyez, il y a cette dynamique. C'est pour ça qu'il nous faut partir de Paray-le-Monial sur notre petite bicyclette et rouler avec la foi, l'espérance et la charité. Et vous allez voir, il ne faut pas s'arrêter et on va aller très très loin. Alors, où qu'on aille, quelle que soit la situation de l'Église dans votre lieu. Hein, ce matin, on avait dans la louange, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y avait des frères japonais qui louaient au premier rang et qui ont chanté en japonais. C'est une église toute petite au Japon. C'est une église toute petite, magnifique, mais voilà, c'est tout petit. Mais la source est là, des chrétiens sont là, des chrétiens vous attendent, le Seigneur est là, l'église est plantée, la source est peut-être tarie, cachée, endormie. Il y a peut-être des feuilles, on ne voit pas, mais la source est là. Donc, il nous faut espérer, croire, espérer et aimer.
comme l'a dit ici Jésus à Sainte Marguerite Marie, « Je te dis que si tu crois, tu verras la puissance de mon cœur. » Alors là, nous entrons dans un temps extraordinaire. Vous savez que le pape François a annoncé, a reçu cette intuition d'ouvrir une année sainte de la miséricorde. Une année sainte, en gros, pour simplifier, pour que vous compreniez, c'est une année qui déménage. Voilà. C'est une année qui fait bouger les choses. Et cette intuition qu'il a reçue, c'est un appel de l'Esprit Saint. Elle était déjà portée par le pape Jean-Paul II, qui a rappelé qu'il est mort le jour de la fête de la miséricorde. Donc, l'Esprit Saint est à l'œuvre, des choses vont se passer et elles passeront par nous. Alors crois, espère, aime. Bon voyage mes chers frères et sœurs.